On va jouer à un petit jeu. Regardez l'instable. À votre avis, qui est le vrai tueur? Attention, c'est pas le piège classique du style, c'est le plus suspect, le moins suspect. J'ai volontairement masqué les indices sur les flèches noires, pas à vous spoiler non plus, mais forcément la réponse est sous vos yeux. The Killer Inside, c'est l'histoire de Eiji, le fils d'un célèbre tueur en série, et son objectif est de venger son père. Le manga commence avec Eiji dans une soirée et se réveille 3 jours après. Il voit dans son lit là avec Kyoka une meuf côté de sa fac et il comprend pas pourquoi. Voilà. Toujours poser cette brique au début des thrillers. Ça m'a pas la pluie Massacre Ender. J'ai fait une vidéo qui a pas marché là-dessus, hein, si ça vous intéresse. Mais Ray lui dit qu'il est enfin redevenu lui-même et surtout on lui parle de choses qu'il a fait entre les deux dates, mais il s'en souvient pas. Comme le fait par exemple d'être en couple avec Kyoka. Mais bon, ça c'est pas important pour lui car direct on lui met un pressing sur le fait d'être le fils de Makoto Hashinobi et qui est LL, un tueur en série de filles. Oui, que de filles. Et Eiji traîne cette étiquette depuis petit. Après Kyoka, il découvre chez lui des choses qu'il n'y avait pas il y a 3 jours, comme armes, 30 millions de yens en cash et surtout un post-it avec un petit numéro marqué dessus. Il décide d'appeler le numéro et il tombe sur Sai, et qui est le démon en personne. Sai récupère Eiji et l'emmène directement dans le QG des Squads. Un gang de psychopathes. Déjà, là, tu vois, il y a 2 personnes séquestrées et défigurées. Et Sai qui fait un grand sourire jusqu'aux oreilles du fait de voir ces 2 personnes-là comme ça. Et Sai dira une chose très simple. Je sais qu'il y a une balance dans la salle. Et pour régler le problème, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un chien des ténèbres. Hein. Alors là, le chien là est mort. Là, c'est pas une question de le chien est mort pas, il s'appelle Cookie. Là, le chien est mort bien fort en plus. Et il dit qu'il laisse le chien choisir pour lui qui est la Poukov. Et attention, il aime bien jouer avec les balles. Voilà. Et le pire de tout ça, c'est que ça, c'est un grand fan de LL. Il s'est rapproché des J juste par pure obsession pour son père. Son gang, les Skulls, c'est une ref à LL, car c'est l'acronyme de I Shall Again LL. En français, je recommencerai comme LL. Ce mec a littéralement fondé sa vie sur le culte d'un tueur en série. Bon, pour revenir aux choses sérieuses, et j'y pense que son père Makoto n'est pas LL et que tout ça c'est un complot et finalement son combat est de venger son père en prouvant son innocence. Et il va vraiment tout faire jusqu'à même tuer des policiers. Voilà, je l'ai dit. 25. Non. Je t'aurais toi et les petits Sénégalais qui sont avec toi. 25. Sinon, et j'y vois quelqu'un bizarre avec lui. Déjà, il sait pas comment ils sont ensemble. De deux, elle semble l'aimer, mais en même temps, c'est bizarre. Et aussi, des fois, il y a des moments, il y a à se poser des questions, les gars. Genre, il y a un moment où ça, il ligote Kyoka et Eiji. Nigga was the devil, man. That nigga was the devil, man. C'est Kyoka qui se défait du ligotage et sauve Eiji. Déjà là, fallait se poser des questions sérieuses. Puis Eiji lui annonce avoir 2 personnalités. Kyoka, il réagit pas tant que ça en vrai, les gars. Il enchaîne avec c'est pas moi que t'aimes, mais ma deuxième personnalité en mode s'il te plaît, parlons de moi. Elle dit juste c'est pas grave. Et là, genre, lui-même ne se décide pas de partir. Il reste auprès d'elle, mais en fait, ce mec, il est juste fou et elle aussi, elle est folle. Mais bon, chacun ne veut pas faire l'un l'autre et vous verrez pourquoi. Mais à ce moment-là, fallait sentir le danger et elle n'a pas senti le danger, voilà. Et Rei aussi est bizarre car elle le pisse tout le temps, elle le pisse partout. Mais grâce à elle, on fera la différence entre Eiji Urashima et Eiji Ashinoi, a.k.a. B1. Car l'un fait des choses que l'autre ne fait pas. Par exemple, Eiji se gratte le lobe doré après qu'il ait peur. Chose que B1 ne fait pas du tout. Eiji, depuis petit, on dit que son père a tué 5 filles et s'est ôté la vue brûlée. Du coup, il a fini adopté par la famille Urashima. Mais depuis ce moment-là, lui, il cherche à se venger. Comme on l'a dit au début de la vidéo. Mais à 6 ans, les gars, il était déjà plus OP que n'importe qui. 6 ans, il sait à peine lire, mais il étudie plein de livres, il regarde plein de vidéos. Puis regardez ce qu'il fait à sa soeur Otto dès qu'elle cherche à s'intéresser juste à ce qu'il fait. Il a poussé la menace avec un couteau. Quand je voyais ça, ça me rappelait Makoto, Orima, mais eux c'était des mecs qui se battaient s'il fallait, alors qu'Eiji, il se bat pas. Il a jusqu'un calibre pour finir le boulot. Ensuite, il grandit avec cette haine et part à la recherche d'alibi pour son père, mais on voit qu'il l'élimine pas, mais utilise comme des outils tous ceux qui sont sur son chemin. Il utilise Kyoka, car c'est une fan de LL. Il utilise Rei pour sa stratégie. Il utilise Yuko pour se rapprocher de ça, etc. Tout ça le mène où, vous allez me demander? Pile là où il doit être. En prison. Et oui, tu croyais quoi? Tu croyais qu'il n'allait pas finir en prison? À partir de ce moment-là, on découvre le côté sombre de Eiji. Et vous voyez ce tableau? Désormais, on va suivre l'autre côté. On suivra Eiji, ou plutôt B1 désormais. Mais en ressortant de prison, je dis pas oui.
je vais me calmer un peu, etc. Non. Il va faire 10 fois plus de salles. Déjà, il s'évade. Puis il a un avis de recherche qui prend la place des panneaux publicitaires et passe à la télé, mais se retrouvé par l'inspectrice Momoi qui lui laisse 3 jours pour prouver que son père est innocent. Et là, le manga, il prend totalement une autre dimension. Tout d'abord, Béin et Rei finissent par remonter la piste du meurtrier de son père, qui n'est pas un criminel ordinaire car c'est un policier. Et pas n'importe lequel en plus. Saoru Watari, le super de l'inspectrice Momo. C'est lui qui a ligoté Makoto avant de brûler la maison pour effacer les preuves et créer le coupable idéal. Eiji balance tout à Momoi, elle semble être de son côté. On a des flashbacks d'elle des années plus tôt, regardant Eiji avec pitié, seul au monde après le drame, quand elle était petite, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, elle lui propose de faire un guet-apens pour coincer Saoru Watari. Sur le papier, c'est du 2 contre 1, donc c'est gagné d'avance. Mais, au moment de la confrontation, Momoi va savoir pourquoi. Elle demande à Saoru Watari de faire un test ADN pour prouver sa soi-disant innocence. Et Saoru Watari répondra juste en sortant un flingue braqué sur Eiji, tout simplement. Il n'y a pas plus français que ça. Enfin, il n'y a pas plus japonais que ça, en l'occurrence. Alors, Momoi, devant la scène, ne bouge pas du tout, ne réagit pas, mais elle finira quand même par tirer sur B1. Plot twist, elle n'était pas là pour aider B1, mais juste pour finir le travail. Alors qu'elle pensait avoir gagné, Rei déboule de nulle part et ça part en 2v2. Mais le vrai choc pour Momoi, c'est quand Eiji se relève, il ouvre sa veste, monte son gilet pare-balles dans le plus grand des calmes et lui lâche juste je n'ai confiance en personne, donc personne ne peut me trahir. S'ensuit un 1v1 couteau comme à l'ancienne, Eiji la plante et on a cette planche magnifique et tragique où l'inspectrice préfère sauter du pont plutôt que de se rendre. Dans la foulée, Saoru Watari fera pareil et en quelques secondes, les 2 seuls liens vers la vérité ont totalement disparu pour B1. Là maintenant, on peut se dire que l'histoire est finie et qu'il restera que du slice of life inutile. Mais non. Là, B1, il a le seum de dingue car elle n'a pas pu tuer de ses propres mains le tueur de son père. Mais avant de mourir, Momoi lui confirme que son père n'est pas elle. Donc, qui est elle et comment son père a pu être jugé à tort, en gros, qui est derrière tout ça. Déjà, B1 revient à la réalité et apprend que Kyoka est à l'hôpital. Elle s'est fait poignarder et l'identité du coupable est personne d'autre que Otto, sa sœur adoptive. Si, souviens-toi, c'est qu'il a menacé au début quand il était petit. Otto a agi par pure vengeance. Elle a passé des années à subir l'harcèlement de B1, les menaces, la pression psychologique, etc. durant l'enfance. Donc, pour le faire souffrir autant qu'elle a souffert, elle a décidé de s'en prendre à la seule personne qui semblait aimer. En vrai, la scène est ironique car Otto détruit la vie de Kyoka pour briser son frère, sans se douter une seconde que Kyoka, déjà de une, n'est pas la victime innocente qu'elle imagine et que les sentiments de B1 sont totalement inexistants. Lui, il utilise juste. C'est Eiji qui aime Kyoka. Bon, enfin arrive la révélation ultime. Vous vous souvenez du tableau au début de la vidéo? B1 découvre que le véritable LL, effectivement, c'était pas son père, mais c'était son père. Son père adoptif, Urashima. C'est Urashima qui a tout orchestré pour faire tuer Makoto par la police. Il a lui-même envoyé une lettre de dénonciation signée LL pour désigner Makoto comme le tueur. Mais le plus tordu de l'histoire, c'est leur mode opératoire. C'est Urashima qui tuait chacune des victimes, mais il utilise Makoto pour les rapprocher. Je sais que ça peut vous rappeler quelqu'un. Makoto, sans vouloir, il servait d'appât. Il a ramené ses femmes à Urashima sans se douter de ce qui allait arriver par la suite. Urashima a transformé un homme innocent en complice involontaire avant de le faire liquider pour porter le chapeau à sa place et adopter son fils. On a rarement vu un niveau de manipulation aussi puissant et c'est pas fini. Ce qui est choquant, c'est pas forcément le fait que sa mère adoptive a vécu avec 3 tueurs dans la même maison alors qu'ils sont 4. C'est le fait que Urashima a aucun remords. Dites-vous que quand même, il a incité un mec à lui rapporter des victimes. Il a mis ça sur son dos, ça l'a tué pour ça. Puis le fils du gars, il a adopté, il a élevé de manière non intentionnelle en tant que tueur. Et quand il découvre 15 ans après que c'est lui, elle, Urashima dira juste à Eiji qu'il n'est pas encore assez bon pour le crime parfait. Tout ça en étant assis autour d'une table. Waouh! Qui est ce mec, s'il vous plaît? Carrément, il lui dit ce qu'il aurait fait à sa place et il en rigole tellement la suite des événements après la mort de son père ont dépassé son imagination et c'est une dinguerie. D'ailleurs, Urashima explique à Eiji le pourquoi du comment il est devenu comme ça
Et la seule chose à retenir, c'est qu'il ne ressent pas la douleur. Et que quand il était petit, il a vu le cadavre d'un chat et il a ressenti ce besoin de faire pareil à des humains. Ensuite, Urashima finit par lâcher sa dernière bombe. Pour lui, B1 n'est pas son fils, c'est sa création. Chacun jouait une fausse relation père-fils avec leur propre intérêt, et celui d'Urashima était que B1 devienne sa relève. Heureusement, il ne connaît pas ça, hein, parce que franchement, il serait très fier de lui. Urashima, en termes de sang-froid, on a rarement vu mieux. Jusqu'à, il demande à B1 de le tuer, mais B1 se berre pour encore tirer, mais ça voilà. Urashima est déçu, le lecteur aussi est déçu parce que le nombre de fois où il floppe pour tirer. Heureusement, je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que je pense que toutes les fois que je les aurais cités, vous aurez déjà quitté la vidéo plus d'une fois. Finalement, Eiji, Urashima, Kyoka et même Otto finissent tous en prison après que Eiji ait décidé de tout balancer à la police. Ellipse de 2 ans, Eiji est enfin libérable. À sa sortie, forcément, c'est la réelle attend. Et pour rigoler, elle lui fait peur. Et par réflexe, il se gratte le lobe d'oreille. C'était son tic, au niveau au début de la vidéo, je l'ai dit. Ray s'arrête et se demande si c'est le gentil Eiji en face d'elle ou si c'est les deux personnalités qui ont fusionné. En théorie, B1 est mort car sa vengeance s'est accomplie et lui-même il l'avait dit au tribunal avant de rentrer en prison. D'ailleurs, Ray a maintenant un cabinet détective et propose un taf à Eiji, mais il dit qu'il va désormais se servir de ses mains pour survivre. Voilà, le manga se termine comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui a changé, ce qui a amélioré, tout ça pour une prochaine vidéo et à la prochaine.